Le projet roulotte, c'est le projet d'un aménagement d'une roulotte en bois que la Petite des Possibles avait en sa possession depuis 2 ans, en cuisine itinérante, et qui a voulu ouvrir ce chantier à un aspect social. Donc on a sollicité l'association Sol Africa, qui a différentes expériences en construction avec des jeunes issus de quartiers. Et donc on a mis en place ce chantier ensemble avec 3 clubs de prévention, celui de Colomiers, Rangueil et Ampalo. Il y a eu en tout 2 jeunes de chaque quartier qui ont été positionnés durant 2 fois 2 semaines sur le chantier qui se déroule donc à Lille, un lieu associatif dans le Lauragais, et qui nous accueille pendant 4 semaines en tout pour réaliser ce chantier. On va enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et démonter. Voilà, on va tout démonter, voilà, comme on a dit l'autre jour. On va pas casser. Là, tous ces meubles, le meuble en face, tout le bordel qu'il y a là. On va tout enlever pour refaire quelque chose à partir de zéro et pour faire toutes les isolations sur les murs. D'accord ? Voilà, si on ressort, ça veut dire que ça vise. Donc là, tu mets sur le visage pour les enlever. Donc ce qu'on va faire, il y en a un de vous trois, qui va prendre une perceuse, une des perceuses dévisseuses, et on va enlever la charnière qui est en haut, ok, on va la désosser. Et ici aussi, celle-là, là, on va enlever les 6 vis, comme ça on va enlever les portes, ce sera beaucoup plus facile pour l'accès, d'accord ? On va prendre une petite lime à bois, la bleue là, que tu avais tout à l'heure. Et là, on va faire une toute petite entaille. Elle est où la lime? Donc à votre avis, il va falloir gratter combien là? 2-3 cm. Non, même pas. 3 mm. Voilà, 3 mm. Bien en plus. Donc je fais ça. Ok ici. Ok ici. D'accord? Là pareil. Et je vais prendre la lime, la râpe à bois. Et je vais râper ça. D'accord? Ouais, parce que là... Essayez de rester entre les traits. C'est la première fois en fait que l'association à l'appétit des possibles met une dynamique dans ce qui est du chantier d'insertion. Donc à travers ce chantier, on a voulu créer un cadre qui permettrait en fait à chacun, notamment à des jeunes de quartier dits en insertion, mais aussi à chaque participant du chantier, de pouvoir être justement dans cette rencontre de soi, dans cette rencontre de l'autre, être aussi dans la rencontre de son environnement, c'est-à-dire dans la découverte d'une activité manuelle et aussi dans une vie de groupe, voilà, dans un collectif qui inclut tous les petits temps de vie quotidienne du matin jusqu'au soir et qui passe principalement par le repas. Donc c'est sur ces bases en fait de temps de vie quotidienne que l'appétit des possibles en fait a mis en place un peu on va dire une pédagogie, ouais. Voilà, sur qu'est-ce que c'est qu'une dynamique de groupe dans un vivre ensemble. C'est toi qui travaille le mélange, mais après tu vas voir, c'est le mélange qui va te travailler. Ça faut travailler le poignet aussi.
vaisselle, on fait tout. On doit leur préparer l'eau chaude pour qu'ils se lavent. Les frotter, frotter le dos aussi. On fait à manger. On mange pas grand chose. On mange pas Il grand fait chose. froid, on dort mal. Oui, on dort dans le froid. Rien ne va bien. On a fait ça sur 2 périodes de vacances scolaires. La première période, tout simplement, ils ne voulaient pas partir. Donc là, ça se passe de mots, quoi. Ils voulaient rester avec nous, ils étaient très ravis d'avoir passé un moment comme ça, dans ce lieu-là. Même si ça a été un peu difficile pour eux de s'adapter à tout ce que ça comprend. Hein. Mais en même temps, moi j'ai vraiment remarqué une forte adaptabilité de leur part. Je suis Hudson, je suis un Américain, étudiant américain. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais là? Ah, je ne sais pas. Il a dit aller à la campagne et j'allais à la campagne. L'objectif, c'était de pouvoir intégrer des jeunes sur ce projet, pas tant dans la conception, mais dans la réalisation. C'est-à-dire de trouver des solutions pour la faire, cette roulotte, qui soit adaptée à leur technicité et à leur savoir-faire. Voilà. Donc l'objectif premier, c'était que des jeunes arrivent à s'intégrer sur un chantier comme ça, trouvent leur place. Et en plus de ça, on a fait un petit peu le challenge pour la première fois de mélanger des jeunes de différents quartiers. Alors, je vais te tenir la planche de l'autre côté pour que tu puisses t'appuyer dessus. Tu lui envoies 4 vis là. Problème. Ouais. Parce que mes prises, il faut que j'ai quelque chose dans quoi les mettre. C'est le plan de travail, ça. Il y a l'autre, maintenant on va poser l'autre. La relation du jeune à l'adulte, on a eu une chance, c'est qu'on est hors contexte par rapport à ce qu'ils ont l'habitude. Il n'y a aucun éducateur spécialisé sur le chantier. C'est-à-dire que les gens, les éducateurs qui ont un langage et un jargon bien à eux pour parler aux jeunes, tout cela, ils n'ont pas à y faire face. Donc ça, c'est des repères qu'ils ont d'habitude dans leur structure, leurs éducateurs. Ici, ils n'en ont pas. Allez, elle est sortie, c'est bon. On la met où? On la met là. Bon, tu l'as aimé cette semaine alors? Oui. Oui. J'ai adoré. Mais il n'y avait pas de viande. Nous, on pourrait dire notre corps de métier un petit peu, c'est justement la transmission de savoir-faire ou la découverte des métiers manuels. Donc ça me plaît moi énormément de pouvoir transmettre à des jeunes des compétences techniques et profiter de ces compétences techniques, de ces moments de vie et de travail pour parler de choses plus personnelles, plus humaines ou plus philosophiques des fois, quoi. Voilà. Donc c'est ça qui allie aussi bien une part peut-être un peu plus de sensible et une part un peu plus de concret. C'est vraiment de l'échange, des liens qui se créent. Mais ce qui est passionnant, c'est de pouvoir, d'avoir des outils tels que la réalisation concrète pour avoir une relation avec ces jeunes.
baigner? Ah non, c'est pas au programme. Hein. Et toi, Thomas? Ouais. Tu vas être baigné? Oui, c'est ça. Oui. Tous les jours. Il y a un plan baignade? Moi? Ouais. Au canal? Ouais. Piscine, non. C'est pas propre. Si on se jette à l'eau tous ensemble, moi j'y vais. Moi aussi, j'y vais. Allez, C'est acté. on C'est fait bon. baignade? À midi, là, quand vous avez fini, posez les portes. Moi, je suis Non, chiche. pas ce midi, on n'aura pas le temps, mais demain. Ouais. Ah ça y est, tu Ça te y est, c'est dégonfles. quoi? Pour moi, le projet, ce qui m'intéressait dans le projet, c'était par rapport aux jeunes que j'ai ciblés, c'était l'éloignement. Faire ailleurs, c'est s'inscrire dans de la matière et que cette matière devienne souvenir, histoire, et que cette histoire et ces souvenirs soient porteurs pour la suite sur des moments plus difficiles, des moments un peu plus compliqués. Voilà, c'était mon objectif de départ en fait. Est-ce que je vais rigoler là? Effectivement, dans le bio, en fait, t'as moins de pesticides en fait, qui sont projetés sur les légumes. A priori, t'en as pas du tout. Normalement. Non, il n'y a pas de normalement, il n'y en a pas du tout. Il y en a des pesticides et ils sont obligés, ils sont soi-disant obligés d'en utiliser quoi. Et juste que dans le bio, il y en a moins. Dans la mesure du possible, il n'y en a pas. Et s'il y en a, c'est certains pesticides. C'est-à-dire les moins violents, etc. Ceux qui sont les moins agressifs, on va dire, quoi, pour la terre. Et ça dépend selon la production, ça dépend d'un cahier des charges. C'est pas pareil si tu fais de la pomme, si tu fais de la carotte, si tu fais. Voilà, ce sera pas pareil, ce sera pas le même cahier des charges. Mais une pomme, par exemple, en agriculture conventionnelle, c'est 90 traitements par an. En bio, c'est 30 traitements. Donc un produit bio reste un produit traité, quoi. Pas un produit sauvage, totalement naturel. Ça te va comme ça? Ouais, parfait. Déjà, moi, c'est un éduc qui m'a parlé de... Il m'a demandé si ça m'intéressait. Il m'a expliqué qu'il y a un chantier à faire de la roulotte, quoi. Il m'a expliqué pourquoi, qu'est-ce qu'ils vont faire de la roulotte et tout. Déjà, moi, quand il m'a parlé de la cuisine, je me suis intéressé directement.
fait, les gens, ils pensent que quand on parle de culture saine, ils pensent que sain, c'est fait comme le Saint-Esprit. C'est pas d'agriculture magique, hein. On constate qu'entre le premier jour de chantier et puis maintenant, il y a une grande autonomisation de ces jeunes, tant en termes d'organisation et de planification sur le chantier, qu'en termes de maîtrise des outils. Et ils sont plus sans cesse en train de demander qu'est-ce que je fais, de quoi j'ai besoin, mais ils anticipent un petit peu, ils se prennent un peu plus en main. Voilà. Donc ça, c'est un des objectifs premiers aussi de ce genre de chantier, la responsabilisation. Au départ, on est toujours très modeste, c'est-à-dire que le simple fait, pendant des vacances scolaires, de pouvoir passer une semaine ailleurs, de découvrir des choses, plutôt que de rester sur le quartier, de s'ennuyer ou de faire des choses qu'on connaît déjà, c'est toujours un élément positif pour des jeunes. Donc cette simple attente-là était déjà en soi quelque chose d'important. C'est ça.